comme d'habitude. Impeccable. Et donc, pour revenir à nos tout débuts de cette saison 7, puisque maintenant la saison 8, c'est le jeudi soir. Ah, Et donc, la saison 7 toujours. Et donc, on va essayer de revenir un petit peu sur les bases, par exemple, quelques définitions, quelques comparaisons, etc. Le syllogisme, vous connaissez par cœur, donc ça, c'est vraiment super. Donc, on peut vraiment s'éclater. Donc, je parie que vous connaissez la définition de couleur. j'accepte. J'accepte. Ok, quelle est-elle? Ce qui est approprié pour être une Approprié pour être teinte. une couleur. Ok, Une ce sont teinte. donc le sujet approprié pour être une teinte et la définition de couleur. J'accepte. Ok, et donc vous avez nécessairement la définition de rouge, J'accepte. J'accepte. qui est Ce qui est Ah, approprié pour être une teinte rouge. ce qui est approprié pour être une teinte rouge. Bravo, donc vu que vous connaissez par cœur ce qu'est le rouge, donc la couleur rouge. Euh, on n'a jamais fait ce débat, mais on peut essayer. Je parie que vous connaissez la différence entre rouge et cela est rouge. entre rouge et cela est rouge. Entre Entre rouge et rouge et cela, cela, et ensuite cela rouge est et rouge. cela est rouge. Attends. Entre rouge et cela est rouge, c'est ça? Ouais, exactement. C'est Est-ce que comme c'est la quelque différence chose entre sur vous? bonnet blanc et blanc bonnet, par exemple? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, puisque bonnet blanc et blanc bonnet, moi je dirais équivalent. Mais cela est Euh, rouge. oui, Il Qui faut j'accepte. rouge Ouais. imaginer est ce qu'on peut cela. mettre à la place de cela, par exemple. Par Hmm, exemple, la couleur d'un tissu rouge, c'est rouge. Donc cela, la couleur d'un tissu rouge, est rouge. hmm. Ouais. Donc on peut remplacer cela par la couleur d'un tissu Et rouge. Ouais. cela est Mais rouge et est-ce rouge que est rouge cela. est cela? Est-ce que rouge est la couleur d'un tissu rouge? Non, dans ce cas-là, non. Mm. Pourquoi rouge ne serait pas la couleur d'un tissu rouge? Parce que, La Parce que mais couleur rouge. rouge est une catégorie, elle n'est aucune de ces instances. est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a que la définition de rouge qui peut être rouge et cela? Ah, il n'y a que la définition de rouge. Ça veut dire, par exemple, on ne pourrait pas mettre impermanent. Rouge n'est pas impermanent. Rouge et cela. Non, parce que impermanent n'est pas la définition de rouge. Oui, ok, On donc parle ça veut pas de dire que si définition, impermanent. là. Oui, exactement. Si impermanent n'est pas la définition de rouge, rouge n'est pas impermanent. Euh, Ah ouais, c'est pas, il n'y a pas d'implication. Ouais. Donc, cela est rouge et cela, est-ce qu'il y a des bases communes? Si on dit cela, par quoi on peut le remplacer? Est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce Oui, il y que en c'est a. trois possibilités, Oui. quatre possibilités? Qu'est-ce que seraient les bases communes? Une base commune, si rouge est cela et cela est rouge. Exemple approprié pour être une teinte rouge. Rouge est cela. Si cela c'est approprié pour être une teinte rouge. Exemple, rouge est cela et cela est bien rouge. Oui. Attends, j'ai rien compris là. Ah, si rouge est approprié pour Oui. être une teinte rouge et approprié pour être une teinte rouge est rouge aussi. Et ça marche dans les deux sens. Donc, on peut remplacer cela, dans ce cas-là, par approprié pour être une teinte rouge. D'accord. Ouais, Mais du coup, approprié pour je être. comprends pas pourquoi c'est pas équivalent alors. Alors, dans ce cas-là, cela, approprié pour être une teinte rouge, dans ce cas-là, ça va dans les deux cela. Rouge et Ah, cela est rouge. Donc, Ah dans ce oui, oui, cas-là, ça fait une d'accord. base Ah commune. oui, d'accord. Ça veut dire qu'il y a une base commune entre rouge et cela est rouge. Ouais, vous êtes d'accord? J'accepte. Ouais. Sabine qui commence Je, à regretter la classe de ce matin. je sens que ça va faire C'est très beaucoup mal plus. à la tête cette histoire. Alors, c'est vrai que Vénéra Gann-Lossel, quand il nous avait enseigné les débats, il nous avait dit que à l'Institut de dialectique bouddhiste, ils avaient ce type de débat parfois. Mais en fait, en réalité, c'est assez basique, mais nous, on ne l'a jamais fait ensemble. Parce que je me suis dit que c'était un peu trop compliqué au début. Mais là, normalement, quand vous avez un peu l'habitude, en effet, on peut dire qu'il y a des bases communes. Ouais, si on remplace cela par approprié par une teinte rouge, approprié pour être une teinte rouge, à ce moment-là, en effet, rouge est approprié pour être une teinte rouge et approprié pour être une teinte rouge et rouge. Mais Ouais, donc dans déjà, ce cas-là, il y a bien. pardon, il y a déjà un a Ouais. priori. Tu remplaces cela par approprié par une teinte rouge, mais ça pourrait être autre chose.
Ça pourrait être autre chose. Et donc, dans ce cas-là, si c'est autre chose, est-ce qu'il y a quatre possibilités, trois possibilités, etc. Par exemple, si Voilà, on qu'il dit peut y avoir quelque chose qui est rouge et cela, mais qui n'est pas cela et rouge. voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Tu peux C'est ce répéter, s'il type te de plaît? question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être rouge et cela, mais qui n'est pas cela et rouge? Ah, rouge est impermanent, par exemple. Mais impermanent n'est pas rouge. Ah, Rouge est impermanent, impermanent n'est pas rouge. Ah oui. ça joue. Ah oui, ça joue. Donc, il y a bien en effet ce qui est rouge et cela, mais cela n'est pas rouge. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ok, impermanent par exemple. Maintenant, est-ce que cela est rouge et rouge n'est pas cela? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Alors là, c'est là que je me demande s'il n'y a pas possibilité, parce que... Attends. Cela est rouge, mais rouge n'est pas cela. Ah, euh, oui, alors on peut dire une Ferrari rouge peut-être. Ok, ceci donc que le sujet Ferrari rouge est rouge. Pourquoi? Et- Ben non, ben il est de couleur rouge, mais c'est pas, il n'est pas Ah, la rouge pour couleur d'une autant, Ferrari quoi. rouge. La couleur Eh d'une ben, j'ai pas Ferrari rouge. voulu dire la couleur d'une Ferrari rouge, parce que sinon, c'est approprié pour être une teinte rouge. C'est pas la couleur, je cible. Vraiment. Enfin, Et donc si on dit une Ferrari, est-ce qu'une Ferrari est une couleur? non. Non. Ah non, c'est une voiture, ouais. Ok. J'accepte. Ok. Je suis obligé de Ouais. dire, mais Mais ouais, mais il non, dit mais le alors. rouge d'une Ferrari, alors. Ah, le rouge d'une Ferrari. Si on dit le sujet, la couleur rouge d'une Ferrari est rouge. Est-ce que J'ac- c'est juste? J'accepte. Ça, Oui, j'accepte. en effet. Maintenant, est-ce que rouge est la couleur d'une Ferrari rouge? Eh, Oui. oui, quelque part, oui. Ah, est-ce que rouge, la généralité rouge, Ah, la généralité, non. ouais, est-ce que rouge est la couleur d'une voiture? Non, mais Non. C'est-à-dire si que on rouge, précise que la Ferrari est rouge, ouais, si on Ouais. dit que rouge est la on couleur d'une Ferrari rouge, rouge ne serait mais, pas la couleur d'un tissu rouge. en Mm. fait, je bloque là-dessus parce qu'on précise quand même que le tissu est rouge. Donc, rouge est nécessairement cette couleur. Alors, en fait, en poésie, oui, chez Baudelaire, rouge est sa couleur, ou chez Yoda, rouge est sa couleur. Mais en fait, si on parle pas comme Yoda, sa couleur est rouge. Mais rouge n'est pas la couleur d'une voiture. Rouge n'est pas la couleur d'un tissu. D'accord, parce Même que si, rouge, c'est Non, la généralité, et les autres sont des exactement, instances. mais elle D'accord. n'est pas la tout à fait. couleur d'une voiture, elle n'est pas la couleur d'un tissu, mais elle est la couleur d'une voiture rouge. Ok. Donc ça veut dire que si elle Si, est la couleur d'une voiture rouge, elle ne peut pas être la couleur d'un tissu rouge. Parce qu'elle est déjà la couleur d'une voiture rouge. Mm. Ouais, ouais. ah, ok. Ah, Ok, d'accord, ouais, je comprends. ouais. Si on Ouais, prend rouge et qu'on dit rouge est la couleur d'une voiture rouge, c'est-à-dire qu'aucun autre phénomène ne peut avoir de couleur rouge. Il n'y a que la ok, voiture de couleur rouge qui peut être rouge. Ouais, ça vous parle? ok, Ouais, compris. Ouais. Merci, c'est l'exemple dont c'est le, c'est la conséquence absurde dont j'avais besoin pour comprendre la logique Ouais. derrière. Par exemple, c'est un Ok. peu le même principe que tout à l'heure. On a dit rouge est impermanent, mais impermanent n'est pas rouge. Hmm, Ouais. Là, c'est le même principe. La couleur d'une ouais. voiture rouge est rouge, mais rouge n'est pas la couleur d'une voiture rouge. mm. Ouais. Ouais, Ça joue. ouais, ouais. Très bien. Donc, en effet, si on dit rouge et cela est rouge, vous avez bien des bases communes appropriées pour être une teinte rouge. Appropriée pour être une teinte rouge est en effet cela est rouge et rouge est cela. Donc, c'est bien Mhm, une base commune. Maintenant, cela est rouge, mais rouge n'est pas cela. On pourrait dire la couleur d'une voiture rouge. C'est Mm. hmm, rouge, mais rouge n'est pas cela. Ouais. Et hmm. rouge est cela, mais cela n'est pas rouge. C'était Impermanent. impermanent ou existant. Ouais. En effet, rouge est impermanent, rouge est existant, mais impermanent n'est pas rouge, existant n'est pas rouge. Ouais. Et qu'est-ce Mhm. qui n'est ni l'un ni l'autre? Bleu. Bleu, ouais. Bleu. Bleu, exactement. Voire même la définition de rouge. Ah, la Oui. définition de rouge n'est pas rouge. Bah Parce que, non. Mais ça, je sais pas, parce que on n'a pas dit qu'on pouvait quand même les confondre à un moment donné. parce que définition, c'est permanent.
Définition est Ah oui, permanente. c'est vrai, oui. Donc, définition de rouge est permanente aussi, ouais. Oui. Ok, donc je vous ai gâté pour celui-là. Pour le premier, je vous ai gâté, gâté, pas la gâté. On a Maintenant, si déjà on perdu dit Sabine. Non, non, je vous écoute de loin, mais j'écoute. J'essaye de suivre, difficilement, mais j'essaie. Et en plus, on n'a pas de slide, on n'a pas les diapos, là, c'est vraiment dans le grand bain direct. Très bien, donc vous vous souvenez de la définition de l'eau? Ce qui est Euh, fluide et humidifiant. Voilà, fluide et humidifiant, ils sont soutenant que le sujet fluide et humidifiant est la définition de l'eau. J'accepte. J'accepte. Très bien, ils sont soutenant que le lait est de l'eau, puisqu'il est fluide et humidifiant. Non. Et il n'y a Pas pas d'implication. d'implication. Alors, si c'est fluide et humidifiant, ce n'est pas nécessairement de l'eau. J'accepte. Pourtant, Ouais. on vient juste de donner la définition de l'eau comme étant fluide et humidifiant. Il doit y avoir une coextension idéale entre la définition et son définition, non? Ouais, c'était comme chaud et brûlant, le métal en fusion. C'était quoi l'histoire déjà? Euh, Et par exemple, vous allez au magasin et vous dites, moi, je veux acheter 1 litre de lait et que le vendeur vous donne 1 litre d'eau. Et vous allez dire, bah, ça va pas. Bah, il va dire, bah, c'est fluide et humidifiant, tout Oui, simplement. non, parce que ce n'est pas la définition de lait. Enfin, c'est le lait que tu as pris, mais c'est Oui. une caractéristique du lait. Ok. Donc, c'est une caractéristique du lait, mais ce n'est pas sa définition. Ouais. Ok. Pourtant, le lait est fluide et humidifiant. J'accepte, c'est une de ses caractéristiques, mais ce n'est pas Donc, la il véritable donc, définition du. Elle est incomplète pour il redéfinir le s'en- lait. il s'ensuit donc que, le, que si c'est que le lait, ouais, si vous êtes d'accord, faut dire que si c'est fluide et humidifiant, c'est nécessairement de l'eau. Oui, Ok. j'accepte. Et donc, si le lait est fluide et Ah, c'est humidifiant, le lait est de nécessairement l'eau. de Non, l'eau. c'est pas Non, nécessairement. non, c'est C'est pas nécessairement de l'eau, mais c'est Ah, nécessairement la définition de l'eau. ok, il y a une petite boulette dans la définition de l'eau. Alors, si c'est pas nécessairement de l'eau, si on dit que la définition de l'eau n'est pas nécessairement de l'eau, ça peut être. La définition de l'eau ne peut pas être de l'eau puisque définition est permanente. Alors, si c'est la définition de l'eau, c'est nécessairement de l'eau, non? Ouais, si c'est qu'est-ce qui est dans tout l'univers intersidéral, la définition de l'eau? Fluide et humidifiant. Exactement, il y a une équivalence irrémédiable entre la définition et son définition, non? Mm. Ouais, donc si c'est fluide et Exact. humidifiant, c'est de l'eau, et si c'est de l'eau, c'est fluide et humidifiant, vous êtes d'accord? J'accepte. Très bien, donc le lait est de l'eau puisqu'il est fluide et humidifiant. Il a d'autres caractéristiques. Oui, l'eau aussi d'ailleurs. L'eau aussi, elle est impermanente, elle existe, elle a d'autres caractéristiques. La raison n'est pas établie. Ok, censé donc que le sujet, le lait n'est pas fluide et humidifiant. Ici. Il est fluide et humidifiant. J'aime pas ce débat. Euh, on va dire j'accepte. Ah, le lait n'est pas fluide et humidifiant, il n'est pas fluide et humidifiant. Si vous trempez votre serviette, ouais, votre torchon dans le lait, il ne va pas être humidifié. Si, Ah, et le lait est fluide. j'accepte. Ok, donc le Oui, lait est fluide oui, et mais humidifiant, ça alors ne c'est de l'eau. prouve pas qu'il soit de l'eau pour autant. Alors ça veut dire que si c'est fluide et humidifiant, Mais, ce n'est pas nécessairement de l'eau. C'est pas parce qu'il a la caractéristique d'être fluide et humidifiant qu'il est nécessairement de l'eau. mais Donc l'eau, excuse-moi, c'est pas parce que l'eau a la caractéristique d'être fluide et humidifiante qu'elle est nécessairement de l'eau. mais c'est pas une généralité où il y a plusieurs instances, parce que c'est comme humain et homme et femme. C'est le même principe que ce que tu es en train de nous dire, non? Oui, il n'y Donc a pas fluide et de. humidifiant serait la généralité, Et et puis, l'eau, le et- lait, etc. seraient des non, instants. des instances pour moi. Enfin oui, Ok, différentes parties de quelque chose de plus global. d'accord. Donc ça veut dire que fluide et humidifiant ne veut pas être la définition de l'eau, puisqu'elle n'est censée ne définir que l'eau. Ah, Fluide et humidifiant ne définit que l'eau, mais là, fluide et humidifiant n'est pas une définition concernant le lait. mais c'est Ok, sûr que ça pourquoi? définit que l'eau? Il n'y a pas une autre caractéristique pour de l'eau? Enfin, je ne connais pas, Oui, moi, la définition, mais oui, parce qu'en c'est fait, ce sont les caractéristiques les plus saillantes. On va dire fluide, c'est comme l'entité. chaud et brûlant, quoi, pour le feu. Voilà, exactement. Et humidifiant, ça va être la fonction.
Ouais, donc si on a une définition et son définiendum, il doit y avoir une corrélation. Sinon, la définition n'est pas bonne. Elle Oui. est faillible. Là, si on dit par exemple, la définition d'un être humain, c'est ce qui parle et comprend le sens, ça veut dire qu'un bébé ne serait pas un être humain. Parce que la définition ne serait pas tout à fait Non, correspondante Oui. avec d'accord. le définiendum. Ouais, Mm. donc si on dit que la définition de l'eau est fluide humidifiante, comme vous l'avez dit avec certitude, droit dans vos bottes, c'est bien sa définition. Mhm. Et donc la définition et son définiendum doivent avoir une corrélation infaillible. Donc le Oui. lait est de l'eau alors, puisqu'il Pas est fluide et d'implication. humidifiant. Non, pas d'implication. Donc ça veut dire que si c'est fluide et humidifiant, c'est pas nécessairement de l'eau. Ouais. Donc Pourquoi? si c'est chaud et brûlant, c'est pas nécessairement du feu. Mais c'est la définition du feu, mais c'est pas parce que c'est sa définition que ça implique euh, que tout ce Pas qui est autre chaud et chose que soit brûlant est cela. nécessairement du feu, quoi, en fait. Ok, donc c'est pas une bonne définition alors là non plus. Non, c'est Ouais, pas ça. C'est que d'un côté, c'est une caractéristique, de l'autre, c'est une définition. Donc le lait, parce que la définition, c'est quoi la définition du lait? C'est fluide humidifiant et de couleur blanche. Voilà. Mais ça pourrait être autre donc, chose C'est de pas blanc et possible. qui pourrait être. Tu oui, ça pourrais avoir. pourrait être du lait de coco, ça pourrait être Voilà. du... Bah, du lait de coco, c'est toujours du lait, non? Non, mais ça pourrait être un alcool blanc, ça pourrait être plein de choses qui pourraient être blancs et de la lessive. Oui, exactement, ça peut être un savon liquide. Il y a des Ça peut savons être plein liquides de qui sont trucs. blancs, liquides, fluides et humidifiants. Dans ce cas-là, la définition ne sera pas correcte. Parce que même si la définition fluide et humidifiant est la définition de l'eau, elle n'est pas suffisante pour définir le lait. Ok, mais pas suffisante pour définir le lait. Ok, malgré tout, le lait reste fluide et humidifiant. Le lait peut très bien avoir la caractéristique d'être fluide et humidifiant, mais il n'est pas entièrement défini par cette caractéristique-là. Ok, ok, donc ça veut dire que le lait n'est pas fluide et humidifiant. Si, Et il n'y a par pas Pas exemple, si on uniquement. dit, Pas uniquement. uniquement, ouais. ouais, si on dit que, par exemple, une condition valide, c'est une condition libre de nouvelle et infaillible, ouais, si on dit que c'est nouveau et infaillible, ça joue, puisque c'est une condition nouvelle et infaillible. Cognition valide, oui. Ouais, donc là, c'est pareil, si on dit le lait, même s'il a d'autres caractéristiques en plus, il est quand même fluide et humidifiant. Oui, ouais, mais ça implique pas C'est que. de l'eau, c'est de l'eau blanche alors. Ça implique pas. Pas Voilà. d'implication. Mais ça implique pas, Enfin, voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut Ok, dire mais d'autre, quoi. ça doit l'impliquer, parce qu'il y a vous vous souvenez, l'équivalence, la définition de l'équivalence? C'est les 8 portes. Oui, qui est différent et qui a les 7 portes de l'implication. Les 8. Les huit huit Pardon. portes Les d'application. 8 portes. de l'implication. Ouais, donc ça veut dire Ouais. que si c'est fluide et humidifiant, ça implique nécessairement que c'est de l'eau. Ouais. Donc on ne peut Mais, pas dire pas d'implication, parce qu'il y a une implication irrémédiable. Il y en a ouais, mais 8 non, applications. mais dans le cadre, parce que dans le cadre du lait et de fluides et humidifiants, on ne respecte pas les 8 portes de l'implication. Alors tout Oui. à fait, malgré C'est tout, différent et on ne si respecte pas. si c'est du lait, si c'est du lait, c'est nécessairement fluide et humidifiant. Hum, L'inverse n'est pas vrai alors. Si c'est fluide et humidifiant, c'est pas nécessairement du lait. Oh, J'accepte. Mais si oui, c'est du lait, c'est nécessairement fluide et humidifiant. oui, J'accepte. Et si c'est fluide et humidifiant, c'est nécessairement de l'eau, parce qu'il y a les 8 portes de l'implication. J'accepte. Donc si c'est du lait, c'est nécessairement de l'eau. Pas d'implication. Parce que si c'est A, c'est nécessairement B, et si c'est B, c'est nécessairement C. Donc si c'est A, c'est nécessairement C. nécessairement c'est. Ouais, si c'est C'est quoi A, cette c'est B, histoire? et si Non, c'est il n'y a jamais eu de C dans les 8 portes de l'implication. si c'est du lait, c'est du lait. Si c'est du lait, A, c'est nécessairement fluide humidifiant, B. Et si c'est Qu'est-ce que fluide tu nous racontes humidifiant, là? si c'est du lait, c'est nécessairement fluide humidifiant, et si c'est fluide humidifiant, c'est nécessairement de l'eau. Donc si c'est du lait, c'est nécessairement de l'eau. Tu peux répéter, s'il te plaît? Non, Si c'est non, A, parce c'est que, B, alors ce n'est pas la si c'est B, véritable c'est règle de C. l'implication. Il faudrait Ouais, dire
Si Si c'est c'est A, fluide c'est et B. humidifiant, c'est nécessairement B, si c'est B, l'eau. c'est A, Si c'est c'est... de l'eau, c'est nécessairement fluide et humidifiant. Et Si pas ce n'est... Voilà, circulé. exactement. Et si c'est fluide et humidifiant, c'est nécessairement de l'eau. Ouais. On est d'accord. J'accepte. Or, le lait est fluide et humidifiant. Donc, si c'est fluide et humidifiant, c'est nécessairement de l'eau. Donc, le lait est nécessairement de l'eau. Pas d'implication. Une implication, hein. Et pas d'implication. Si on dit le lait, il s'ensuit que le sujet le lait est de l'eau car il est fluide et humidifiant, pas d'implication. Pourtant, si c'est Ouais. fluide J'accepte. et humidifiant, on vient de dire qu'il y avait les 8 portes de l'implication. Si c'est fluide et Non, parce humidifiant, que c'est les 8 ports de nécessairement de l'eau. l'application, c'est si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A. Mais là, le Exactement. lait, ce serait la lettre C, donc il n'y a rien à impliquer. En fait, non, dans mon raisonnement, Non, c'est c'est parce qu'il prend les deux extrêmes, en fait. oui, 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 je comprends son raisonnement, mais son raisonnement, il est faux, Mais parce il que est faux, hein. tu peux expliquer des choses comme ça qui sont fausses, Christophe. exactement. C'est faux, je suis tout à fait d'accord. Là, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce que je suis en train de raconter, je ne suis pas d'accord avec ce que je dis, hein. Oui, enfin, je sais bien que tu es d'accord, mais voilà, je veux dire, c'est des raisonnements où les gens, des fois, essayent de te prouver quelque chose, mais c'est totalement absurde, ce Exactement. système-là. Enfin, le truc, c'est d'arriver à démonter l'argument, en fait. Oui, On n'a alors pas après, moi, encore je sais pas. réussi. Exactement. On Vas-y, n'a pas vas-y, encore réussi, en vas-y, fait. Gabi, je te laisse faire le Si on reste. dit, Euh, si on dit le je dis on syllogisme, n'a pas encore réussi, ça veut dire que j'ai pas non plus d'idée sur comment le détruire. parce Ouais. que dans le syllogisme, il y a une implication infaillible. L'implication est infaillible, vous êtes d'accord? Parce qu'il y a les 8 ports de l'implication. Oui, mais là, Si Oui, le sujet l'implication n'est est pas de l'eau, infaillible. car c'est fluide et humidifiant. Entre l'eau et fluide et humidifiant, il y a les 8 ports de l'implication. Donc, il y a une Oui, implication infaillible. ça Donc, le c'est un seul fait. moyen pour démonter le syllogisme, c'est de répondre. Qu'il n'y a pas d'équivalence entre l'eau et le lait. ce serait de Quand on répond à répondre un syllogisme, la raison n'est pas établie. la raison n'est pas établie. Ah, d'accord. Le lait n'est pas fluide et humidifiant. Si on accepte tout de suite, là, on ouvre la porte au piège. Si Mm. on Ah, accepte, il ne faut d'accord. pas accepter que le lait soit fluide et humidifiant. Et Oui, le pourtant, lait est c'est vrai. fluide. Ah, il faut Le lait préciser le lait à la caractéristique, mais il faut pas est dire ouais, il est. ce qui est de Hmm. dire, c'est que le lait, d'une part, est fluide, d'autre Ah oui, part, est préciser. humidifiant, Ouais, c'est mais vrai. il n'est pas fluide et humidifiant, Ah oui, car c'est fluide et vrai. humidifiant, c'est la définition de l'eau. D'accord. Ah, c'était comme chaud et brûlant, c'était ça l'histoire, je me souviens. J'avais oublié. On l'avait déjà eu, ça. Ça, c'est très important. Ouais, par exemple, vous vous souvenez, est-ce qu'on avait parlé de cet exemple d'un aria? Vous vous souvenez, non? On avait parlé de ça, je Oui, crois. un Arya Bodhisattva. Attends. Par exemple, quelqu'un qui est de lignage incertain, quelqu'un qui passe d'abord dans le véhicule fondamental, qui obtient l'état d'Arya et donc d'Arat. Ouais. Donc il est un Arya. Ensuite, il cultive Bodhicitta et il entre sur les voies marianistes. Donc il devient un Bodhisattva. Ouais, sur la voie d'accumulation marianiste, c'est un Arya et c'est un Bodhisattva. Mais ce n'est Mais ce pas n'est un pas Arya un Arya Bodhisattva. Bodhisattva. Il n'est pas encore sur les voies des Aryas marianistes. Hmm. Ouais, si on dit que c'est un Arya Ouais, Bodhisattva, ça poserait question. Il serait sur la voie de vision avant même d'entrer sur la voie d'accumulation du Mahayana. ouais, ouais. Donc on peut dire oui, c'est un Arya d'un côté, d'autre part c'est un Bodhisattva, mais ce n'est pas encore un Arya Bodhisattva. Là c'est le même principe. Le lait d'une part est fluide, d'autre part est humidifiant, mais ce n'est pas fluide et humidifiant. Ouais, il ne faut pas l'accepter. Bravo, oh là là, c'est magnifique ça. C'est le seul moyen de s'en sortir parce que sinon Hmm. on est obligé d'accepter qu'il y a l'implication que si c'est fluide et humidifiant, c'est de l'eau, si c'est de l'eau, c'est fluide et humidifiant, etc. On est obligé de l'accepter. Entre la Hmm. définition et son définiendum, il y a une corrélation infaillible. Et sinon, c'est pas une bonne définition. Ouais. Mm. Ok. Bravo, c'est magnifique. Magnifique. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, c'est par rapport aux formes, aux couleurs. Bien sûr, on pourrait débattre avec un et différent. Ouais, on pourrait dire par exemple, OK, est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre un avec couleur et définition? Entre un avec couleur et définition. Ouais, c'est A priori, compliqué. ce serait contradictoire. Ouais, moi je dirais aussi contradictoire. Un Ouais. couleur. À moins qu'on échange couleur par ce qui est Attends. approprié pour être une teinte. Ouais, mais ce serait plus un avec couleur, ce serait Différent de couleur. ce serait différentes couleurs. Ouais. Donc, ouais, je dirais contradictoire. Contradictoire, exactement. Qu'est-ce qui est dans tout l'univers et un avec couleur?
Couleur. Couleur, est-ce que couleur est une définition? Non. Non, c'est indéfini. Non. Non, c'est un définiendum. Donc en effet, entre un avec couleur et définition, c'est contradictoire. Ouais, si c'est une définition, c'est nécessairement différent de couleur. Ouais. Et si c'est un avec J'accepte. couleur, c'est nécessairement pas une définition. Ouais, donc c'est contradictoire. Maintenant, si on disait un avec couleur et définiendum, Ben là, ce serait trois possibilités. Ouais, trois possibilités. Ouais. trois possibilités. Est-ce qu'il faut faire péter le paracétamol? Non. Non. Trois possibilités, essentiellement que vous pouvez donner l'implication. Oui, si c'est un avec couleur, c'était définiendum, mais enfin, le définiendum n'est pas nécessairement un avec couleur. Voilà, en fait, si c'est Et un avec un couleur, définiendum, c'est oui, nécessairement un définiendum, mais si c'est un définiendum, un définiendum, c'est pas nécessairement un avec couleur. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui serait à la fois un avec couleur et définiendum? Couleur. couleur. Couleur, exactement, il n'y a que couleur qui puisse être dans la liste. C'est la seule base commune, vous êtes d'accord? Oui. Couleur est un définiendum. Couleur est un définiendum parce que Parce que c'est un machin triplement qualifié, là, un existant substantiel, non, un existant imputé triplement qualifié. un existant peut être triplement qualifié, sans donc que si c'est un existant peut être triplement qualifié, c'est nécessairement un définiendum. J'accepte. J'accepte. Ok, donc en effet, le sujet couleur est nécessairement un avec couleur. Et un définiendum et un avec couleur. C'est un définiendum qui est un avec couleur, vous êtes d'accord? C'est J'accepte. un avec J'accepte couleur parce que Parce qu'il n'y a que couleur qui soit peut un être avec un avec couleur. couleur. On peut répondre ça. oui, si on dit le sujet couleur est une avec couleur, car il n'y a que couleur qui soit une avec couleur, pourquoi pas? On pourrait le dire. C'est pas faux, comme dirait Perceval. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le sujet Euh, couleur est une avec couleur. parce que ce n'est pas alors, parce que parce que c'est un existant non. Attends, j'ai oublié un existant non divers. Ah, Ah, parce que c'est un phénomène non un distinct. phénomène, voilà, donc phénomène Il non s'ensuit distinct. donc que Ça si c'est c'est un nouveau. phénomène non distinct, c'est nécessairement un avec couleur. Si c'est un phénomène non distinct de couleur. Ah, deux couleurs. Sinon, tasse serait une avec couleur parce que c'est un phénomène non distinct. Mhm. Bravo, excellent. On pourrait dire, en effet, donc c'est pas faux, tout ce que vous dites, c'est très juste. On pourrait dire parce que couleur est l'opposé de ce qui n'est pas un avec couleur. On pourrait dire parce Hmm, que couleur existe et n'est pas différente de couleur, etc., Ouais. etc. Bravo, bravo, mais tout ce que vous avez dit, c'est juste aussi. Très bien, donc en effet, couleur est une avec couleur et c'est un définiendum, donc c'est une base commune. Et en effet, comme vous l'avez dit, l'implication, si c'est un avec couleur, c'est nécessairement un définiendum. Mais si c'est un définiendum, ce n'est pas nécessairement un avec couleur, par exemple. par exemple, le son. Par exemple, le son. C'est quoi la définition du son? Ouais, ouais, du coup, Ah oui, j'avais oublié. Exactement, le son, le sujet, le son est un définiendum parce que. Parce que c'est un existant imputé triplement qualifié. Il s'ensuit que si c'est un existant et peut être triplement qualifié, c'est nécessairement un définiendum. j'accepte. J'accepte. Ok, très bien. Magnifique. Ou parce qu'il est défini par objet entendu par une cognition auditive, etc., etc. Bravo, bravo. Et maintenant, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Ce Ni qui un avec n'est couleur, ni ni définiendum. définiendum. Chaud et brûlant. J'allais dire approprié pour être une teinte. Oui, moi aussi, j'aurais dit celui-là. Ah bon. D'accord. Un point en plus dans le bonus. Une réponse élégante. Excellent. On pourrait dire, voire même définition de couleur, ou le définiendum de ce qui est approprié pour être une teinte, etc., etc. On pourrait dire le définiendum de ce qui est approprié pour être une teinte, c'est un définiendum. Ouais. Donc ça ne jouerait pas. Mais en effet, il faut choisir une définition.
Et donc, définition de couleur, ça joue pas non plus parce que c'est indéfini d'homme. Ok. Par contre, existant, substantiel, triplement qualifié de couleur, ça joue pas. Ça joue, exactement. Exactement, on pourrait même dire l'existence substantielle du définiendum de approprié pour être une teinte. Triplement qualifié. Existence substantielle, triplement. Exactement, l'existence substantielle triplement qualifiée du définiendum d'approprié pour être une teinte. Hmm. Ça, c'est la définition de quoi? De la définition de La couleur. couleur. C'est la définition de Vient la de la définition définition. de définiendum de triple. Oui, Oui. c'est la définition du La définiendum définition. d'approprié pour être une teinte. C'est la définition de définiendum. Non, c'est la définition D'approprié. de la définition du Définiendum. Non, c'est la définition du définiendum D'homme de de ce couleur. qui est approprié pour être une teinte. Alors, Si, l'existant imputé triplement qualifié. Ah oui, pardon, non, excuse-moi. substantiel L'existant triple. substantiel triplement qualifié du définiendum d'approprié pour être une teinte, C'est c'est la en effet la définition définition. de définiendum d'approprié pour être une teinte, exactement. Bravo, oulala, c'est magnifique ça. Sabine a mal à la tête, elle est comme ça. Oui, bravo, bravo. Très bien. Et donc là, ensuite, on peut entrer justement dans les existants avec un, différent, tout ça. Normalement, c'est assez simple. Si on compare, par exemple, différent et impermanent. Mhm. Trois possibles. Ah, attends. Différent. C'est contradictoire. Contradictoire. Ouais. Oui, moi aussi, je dirais Ok, contradictoire. contradictoire. Donc ça veut dire qu'une tasse et une chaise ne sont pas impermanentes puisqu'elles sont différentes. Ah, Ah, mais moi, je pensais que c'était le mot différent, c'est pas. Oui, alors en effet, ça peut tromper, mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que quand on compare des phénomènes, quand on cherche une base commune, par exemple, on cherche ce qui est cela, ce qui est à la fois les À deux. ce qui est Ouais, différent. Donc, c'est ce qui exactement. est différent. donc D'accord. j'aurais 4 possibilités du coup. Mm. Ce qui est différent et ce qui est impermanent. Ouais, Ouais, quand on compare impermanent et différent, on cherche ce qui est l'un, ce qui est l'autre, ce D'accord, qui est l'un d'accord. n'est pas l'autre, etc. Ouais. Très bien. Donc, on a déjà trouvé une base commune. Je vous l'ai déjà, Hmm. je vous l'ai déjà raconté. C'est quoi la base commune? La table et la Une chaise. table et une chaise. Oui, table et chaise. Ouais, table et chaise sont différentes. Oui, j'accepte. Elles sont différentes parce J'accepte. que, Euh, parce que Ce sont des sur des phénomènes phénomènes distincts. distincts. oui, très bien. On pourrait dire aussi, on pourrait donner d'autres raisons. Ouais, Parce c'est deux concepts différents. Ces deux sont différents aussi. Ce sont deux Oui, entités on pourrait différentes. dire parce qu'ils qu'elles sont sont différentes en termes de contradictoires. désignation, Ah. ça joue. Mm. Parce Elles qu'elles sont sont différentes en termes de contradictoires. désignation. Et elles sont contradictoires, et elles sont deux entités différentes, etc. Ouais. Si elles sont différentes en termes de désignation, ou si elles sont contradictoires, ou si elles sont des entités différentes, elles sont nécessairement différentes. Ouais. Ça joue. Et en Ouais. Mm. effet, si ce sont des phénomènes distincts, c'est bien aussi. Ouais, c'est la définition de différent, donc ça joue aussi. Très bien. Très bien, très bien. C'est juste pour que vous essayiez de voir qu'on peut donner plusieurs réponses. Ouais. Dans pas mal de cas. Pas toujours, mais dans pas mal de cas, on peut donner plusieurs raisons. Ou parce elles existent, elles ne sont pas une, etc., etc. Ouais. Mhm. Bravo, bravo, magnifique. Comme ça aide à donner plus de raisonnement, et puis après, ça nous apprend le place en Guica, où il faut employer une tonne de raisonnement pour certifier un objet. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Donc, on a dit, les tables et chaises sont différentes et elles sont impermanentes. J'accepte. J'accepte. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah bah oui. Elles sont impermanentes Parce Parce qu'elle qu'elles sont. change d'instant en instant. parce qu'elles changent d'instant en instant, exactement. Ils sont sûrement que si elles changent, elles sont nécessairement impermanentes. J'accepte. J'accepte. Ok, on pourrait donner d'autres raisons. Parce Ouais. qu'elles Elles sont produites. parce qu'elles sont Ouais. Parce qu'elles sont produites, exactement, parce que elles ce sont sont des capables causes parce qu'elles sont capables d'opérer une fonction. capables d'opérer une fonction, exactement. Ce sont des vérités ultimes, ce sont des phénomènes manifestes, etc., etc. Ouais, on peut donner plein de raisons. C'est magnifique, on peut donner tous les équivalents de choses, tous les équivalents d'impermanents.
Ok, c'est magnifique. Très bien, très bien. Ok. Donc après, bien sûr, quand on donne plusieurs équivalents comme ça, spontanément, dans notre raisonnement, on pourrait ne pas certifier la corrélation. Mais après, l'objecteur ou le défenseur, etc., peuvent travailler ensemble pour voir, bah oui, si c'est une cause, c'est nécessairement impermanent, etc., etc. Très bien. Donc, table et chaise, c'est bien une base commune entre différent et impermanent. Maintenant, vous avez dit quoi? 3, 4 possibilités? 5? 4, je crois. Ouais, 4. Ok, ça c'est donc que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est impermanent et pas différent. J'accepte. J'accepte. Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être? Chaise. Chaise. Ouais. Chaise. Ils sont donc que le sujet chaise, pas facile à dire, que le sujet chaise est impermanente. J'accepte. J'accepte. Ok, elle est impermanente parce que. Parce que c'est une cause. Exactement, on va dire parce que c'est de la matière, c'est une forme, etc., etc. C'est l'objet apparent d'une perception directe, etc., etc. Donc là aussi, c'est pareil, la corrélation entre la raison et le prédicat pourrait être lointaine, mais après, je sais que vous comprenez ces points-là, mais dans certains cas, on pourrait ne pas comprendre. Donc après, il faudrait dire, bah si c'est l'objet apparent de perception directe, c'est nécessairement impermanent, etc. Très bien, très bien. Ok, chaise n'est pas différente. J'accepte. Elle est une. Elle est une, essentiellement que si elle est une, elle est nécessairement pas différente. J'accepte. Bravo, excellent. Donc on a ce qui est A et pas B. Maintenant, ce qui est B et pas A, qu'est-ce qui pourrait être différent mais pas impermanent? Euh, L'espace. L'espace et notre Et le non-soi. ouais, par exemple. L'espace et le non-soi, le sujet, les deux, l'espace et le non-soi. Ils donc qu'ils ne sont pas impermanents. J'accepte. J'accepte. Ils ne sont pas impermanents parce que, Parce- Parce qu'ils sont permanents. ils sont donc que si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas impermanent. J'accepte. J'accepte. Ok, le sujet, les deux, l'espace et le non-soi ne sont pas, sont différents. J'accepte. J'accepte. Sont différents parce que, Deux Parce entités que ce différentes. parce que, pardon. J'ai dit deux entités différentes, deux concepts différents, Ah, deux ce termes sont différents. deux entités différentes. Deux termes différents. Mhm. Ok, donc que si ce sont deux termes différents, ils sont nécessairement différents. Pour moi, oui. Ouais, par exemple, corne de lapin Non, gauche et non. corne de lapin Non, mais droite. c'est un existant c'est un existant, voilà, deux existants qui sont deux termes différents, qui ont Exactement, ce deux sont des noms phénomènes différents. Donc, qui ont deux noms différents, exactement, bravo. Excellent. Et donc, en effet, le non-soi et l'espace incomposé sont bien différents et ne sont pas impermanents. Maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui n'est ni différent ni impermanent? Le non-soi. Le non-soi, essentiellement que le sujet, le non-soi, n'est pas impermanent. J'accepte. Et le sujet, le non-soi, n'est pas différent. J'accepte. Parce que, Parce que le non-soi est un. ok, le non-soi est un. Pourtant, il y a deux syllabes. Non-soi. Pas d'implication. Le sujet. Non. Bravo, quatre possibilités. C'est facile, ça, non? Après tout ce que vous avez traversé Mhm. avec tous ces débats, c'est facile. Très bien, très bien, très bien. Et donc bien sûr, c'est assez facile, impermanent, permanent, tout ça. Et un est différent. Normalement, vous avez l'habitude de pratiquer tout ça. Donc, si par exemple, on devait comparer différents et des entités différentes. Ah, ben, il peut y avoir plusieurs entités différentes, mais différents, c'est Je un dirais, je terme dirais quatre. générique, Je donc dirais c'est quatre. qu'un. Je dirais trois possibilités. Ouais, 3. Moi, je dirais 3 Ouais, plutôt. trois Mhm. possibilités, ouais. et là, essayez de vous souvenir qu'on cherche ce qui est, Ah, la fois, etc., etc. Ouais, ah oui, ouais, c'est toujours le même problème. ce qui est différent et Moi, je pense Et des pouvoir entités formuler une différentes. application. C'est pour ça que je dis 3. Ouais, pareil. 3, 3, donc ça fait 6. ça peut faire 33 aussi. Donc, Attention, une autre Ça peut possibilité. aussi faire 9. c'est vrai. On va aussi jouer à ce Ok. jeu. C'est génial. Donc, ça veut dire que vous pouvez donner des bases communes entre différents et des entités différentes. J'accepte. Ouais.
Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait Ben, être... on reprend table et chaise ou on innove? Oui, si vous On voulez. va essayer d'innover un peu quand même. Table et chaise. Ok, très bien. Donc le sujet, les deux, table et chaise, sont différentes. J'accepte. J'accepte. Sont différentes parce que? Parce Parce que que ce sont des phénomènes distincts, moi je dirais. Oui, ok, ce sont des phénomènes distincts. Donc si ce sont des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. Mhm. Ok, et le sujet, les deux tables et chaises sont des entités distinctes, des entités différentes. j'accepte. J'accepte. Ce sont des entités différentes parce que? Euh, Ce sont des entités différentes parce que En ils différente à la peuvent fois. apparaître à une même... non, parce qu'ils apparaissent... quand ils apparaissent à une même conscience, ils apparaissent séparément. Ok, parce qu'elles apparaissent séparément à une perception Mm. directe. Mhm. Ok, donc il s'ensuit donc que si ah, cela apparaît séparément à une perception directe, c'est nécessairement des entités différentes. J'accepte. J'accepte. Ok, bravo. Ok, magnifique. Et si c'est des entités différentes, ça apparaît nécessairement séparément à une perception directe. J'accepte. J'accepte, oui. Ok, donc l'espace à l'est et l'espace à l'ouest apparaissent à une perception directe. Ah, Car ce sont des entités différentes. Non, ça n'apparaît pas. Ah, Si elles devaient apparaître à une ils doivent perception directe, peut-être. elles apparaîtraient séparément. Et de toute façon, c'est permanent, l'espace à l'ouest et l'autre, c'est impermanent, ça va pas. exactement. Une- Oui, alors deux ici, entités peuvent deux... être... une entité peut être permanente, c'est pas le... Oui, exactement. Ah, Des phénomènes permanents peuvent être une même entité ou des entités différentes aussi. ok. Ouais, par exemple, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest sont des entités différentes. Ouais, parce qu'en effet, s'ils pouvaient apparaître à une perception directe, ils apparaîtraient Oui, séparément. oui, mais une perception directe ne perçoit que des impermanents, c'est ça ce que je voulais dire, et que l'autre côté, c'est permanent, donc tu peux pas percevoir un permanence à une perception directe, c'est ça que je voulais dire en fait. Exactement, tout à fait. C'est pour ça, d'où ma conséquence, c'est-à-dire que si c'est des entités différentes, ça apparaît nécessairement séparément à une perception directe. Pas d'implication. Exactement, ça n'apparaît pas à une perception directe, donc ça ne peut pas apparaître séparément à une perception directe. Ouais, puisque c'est permanent. Ok, Ah bravo, oui, bien ça noté. n'apparaît pas une perception directe parce que, oui, d'accord, il n'y a que les consciences conceptuelles. Oui, c'est une conscience conceptuelle, ça peut apparaître, oui. Oui, exactement, parce Ok. que c'est permanent, ouais, tout à fait. Mhm. Par contre, si ça apparaît séparément à une perception directe, c'est nécessairement une même entité, des entités Des différentes. Et là, entités ça joue dans ce différentes. Oui, sens-là. oui, oui, d'accord. Ça joue bien dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, ça joue pas. Si on dit si c'est des entités différentes, ça apparaît nécessairement séparément à une perception directe, non, ça n'apparaît pas à une perception directe, pas nécessairement. Ouais, si c'est deux phénomènes permanents qui sont des entités différentes, ils n'apparaissent pas de toute façon à une perception directe. Donc, ils ne peuvent pas apparaître séparément, parce qu'ils ne peuvent pas apparaître. Bravo, très bien. Donc, on a dit maintenant, table et chaise, en effet, sont des entités différentes parce qu'elles apparaissent à une même perception, elles apparaissent séparément à la perception directe, on pourrait dire. Très bien, bravo. Et ensuite, vous avez dit quoi? C'était trois possibilités, donc il y a une implication. J'accepte. Oui. Ok, qui est? Si Si, c'est deux entités différentes, c'est nécessairement différent, mais c'est différent, c'est pas nécessairement deux entités différentes. je suis d'accord avec ce que dit Jonathan. Donc, on va répéter. Parce que Sabine, elle a déjà eu une classe ce matin, donc elle a des excuses. Non, mais Pour- même sans la classe, voilà. On va dire que je suis à 10% de compréhension. Avant, j'étais à 5, je progresse, hein. Il va falloir faire Exactement. 20 séances, 20 séries pour que j'y arrive. Très bien. Donc, ça veut T'inquiète dire pas, que Jonathan et moi, on est passé par là aussi, hein. C'est Oui, non. pas... Ça veut dire que si c'est des entités différentes, ça veut dire que si ça apparaît séparément à une perception directe, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça a pas, c'est d'autant plus flagrant pour la conception que c'est différent? Oui. C'est-à-dire que si déjà pour la perception directe, ça apparaît séparément, c'est d'autant plus le cas pour la conception. C'est encore Mm. plus flagrant pour la conception. Donc ça veut dire que si c'est deux entités différentes, c'est nécessairement différent. Ouais. J'accepte. Bravo,
Exactement. Par contre, en effet, si c'est différent, ce n'est pas nécessairement deux entités différentes. Parce que, par exemple, Par Une exemple, personne et ses agrégats. ouais, la personne et ses agrégats. La personne et ses agrégats sont différentes, sont J'accepte. différents. Sont différents Et parce que... parce Il y a qu'ils une sont personne, il y a 5 contradictoires. agrégats. Exactement. Exactement. Donc, si une personne et cinq agrégats, s'il y a une personne et cinq agrégats, c'est nécessairement différent. Mm. Exactement. On pourrait dire parce qu'ils sont contradictoires. Mm. hmm, ouais, Eh aussi bien, s'ils sont contradictoires, ils sont nécessairement différents. différent. J'accepte. Vous êtes d'accord? Bravo, Oui. on voit là tout le chemin qui est fait. Parce que le jeudi soir, les gens hésitent encore par rapport à ça. Mais c'est normal, parce qu'on n'en est qu'à la session 8, quelque chose comme ça, et on va très très lentement, très lentement. Mais vous, c'est déjà acquis. Si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Pif, paf, pouf, comme un mantra. Ça C'est fait partie magnifique, de il la faut porter définition ça. de contradictoire, donc Exactement. La définition de contradictoire, c'est différent et sans base différent et commune. n'a pas de base commune. Magnifique. Donc, on a dit, OK, si c'est différent, c'est pas nécessairement des entités différentes. Donc, la personne et ses agrégats ne sont pas des entités différentes. J'accepte. J'accepte. Ne sont pas des entités différentes parce que... Parce qu'ils apparaissent. Quand on voit une personne, on voit aussi ses agrégats en même temps. Quand ils OK. Ils apparaissent à une apparaissent. perception directe, ils n'apparaissent pas séparément, je crois. Ouais. Voilà, c'est OK. ça. Bravo. Oui, donc on peut dire parce qu'ils sont une même substance. Oui, aussi, oui. Mm. S'ils sont une même substance, ils sont nécessairement une même Nécessairement une entité. même entité. Hmm. Bravo, parce qu'ils sont une même entité et sont impermanents, donc ils apparaissent ils n'apparaissent pas séparément à la perception directe à laquelle ils apparaissent. Je crois que c'est la meilleure formulation. Ils Attends. n'apparaissent pas Ah oui, ils séparément. n'apparaissent pas séparément à la perception directe avec laquelle ils Exactement, tout à apparaissent. Ok. fait. Ça, c'est très important de peut-être de le formuler comme ça, parce qu'après, il y a des débats par rapport au fait d'être une même substance simultanée en termes de localisation, de durée et de nature, Une comme on avait nature. débattu précédemment. Je sais, je m'étais pas souvenu qu'on avait débattu de ça, mais maintenant ça me revient. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Ni des différentes entités, ni différents? Une personne. Une personne. Une personne, et sans doute que le sujet une personne n'est pas différentes entités. J'accepte. N'est J'accepte. pas différentes entités parce que, Elle n'est pas Parce distincte. qu'elle est, parce qu'elle parce n'est qu'elle pas est une seule. distincte. Ouais. Elle n'est pas différente. Pour être plusieurs entités, voire même être une même entité, il faut être différent. Exactement. Bravo, c'est magnifique. Donc, il y a bien trois possibilités. Si c'est différentes entités, donc si c'est séparé pour la perception directe, c'est d'autant plus séparé pour la conception. Par contre, si c'est séparé pour la conception, c'est pas nécessairement séparé pour la perception directe, comme la personne et ses agrégats, Hmm. comme la Mm. tasse et sa couleur, comme impermanent et produit, C'est etc., vrai, c'est etc. intéressant, hein, on réalise pas ça quand on regarde quelque chose. Hmm. Heureusement, parce qu'alors, Et ouais, mais ce serait intéressant de pouvoir. Mais après, en effet, c'est là où on se pose la question, peut-être c'est plus important pour les écoles mahayanistes, pour les deux vérités. Dans ce cas-là, oui, c'est important. Après, oui, la personne et les agrégats, c'est déjà intéressant. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire que si on cherche vraiment la personne pour les Suotrantika, on trouve la conscience mentale, par exemple. Si on cherche vraiment la personne, on trouve la conscience mentale. Oui. Donc ça veut dire que la personne est sa conscience mentale. Mais Euh, malgré tout, elle n'est pas, en effet, dans ce cas-là, elle sera quand même si on la cherche vraiment, on doit trouver l'illustration de la personne qui sera la conscience mentale pour les sources antiques qui suivent le raisonnement. Ouais, donc dans ce cas-là, on est ah oui. obligé d'accepter que la personne est la même chose que l'un de ces agrégats. Parce que sinon, pour les sources antiques, ça veut dire que la personne n'existe pas. Donc ça pose question. Ok, c'est pour ça que les sources antiques sont bah d'accord alors pour ceux dire. qui, pardon, Ouais, les Sotrantika je crois, qui suivent les Écritures, mais je suis pas sûre, qui mm. disent que la personne c'est U1 ou 5 de ces agrégats, donc ils sont en contradiction avec les autres alors. Alors, ils vont dire que c'est le continuum des agrégats. C'est le Ouais, continuum des agrégats. Mais ouais. le continuum, les agrégats, c'est de 1 ou de 5? Mais oui, ouais. Alors, ils vont dire le continuum des agrégats, tout ou partie des agrégats, puisque dans le Oui. continuum,
la personne, elle aura repris naissance plein de fois dans le sans-forme. Donc là, elle n'aura que 4 agrégats. Et sinon, la plupart des cas, dans la plupart des cas, surtout dans les renaissances inférieures, elle aura les 5. Mhm. Mais le continuum lui-même, il est bien un, c'est un continuum. Par contre, en effet, pour les Vaibhashika, c'est compliqué. Quand ils disent que c'est l'agglomérat des 5 agrégats, on pourrait dire l'ensemble, c'est un ensemble. Même là, on pourrait être d'accord avec eux, sauf si on n'est Après, pas samkhya. comment ils peuvent être en même temps le continuum de matière, de la forme et le continuum mental, étant donné Parce que que, mental et physique sont contradictoires. ouais, parce que le continuum, on va dire, le continuum, euh, il a des parties, et chaque partie, ça va être un instant d'agrégat. Mais cet instant n'est aucun des agrégats, c'est juste comment dire, le continuum lui-même, il a pour partie constituante chacune de ces instances. Donc chaque partie, par exemple, les agrégats de cette vie, les agrégats de la vie passée, les agrégats de la vie à venir, etc., etc. Ouais, donc l'ensemble des agrégats. Ah, l'ensemble Mais des agrégats, ok. ouais, ils vont pas dire que le continuum lui-même est à la fois matériel et immatériel. Ils ne le diront pas. Ils diront l'ensemble des agrégats, c'est impermanent. Vous êtes d'accord, l'ensemble des agrégats? On est d'accord pour dire que pour toutes les Impermanent. écoles, quelles qu'elles soient, les agrégats, ça veut dire tous les impermanents. Mhm. Bien Oui. sûr qu'on on n'impute pas à la personne l'indépendance de tous les impermanents, on ne désigne pas la personne l'indépendance d'une tasse. Donc les agrégats qui sont la base d'imputation de la personne, ce sont les agrégats inclus dans le continuum de la personne. Mhm. Mhm. Et les autres impermanents font partie des agrégats, mais pas des agrégats qui sont la base d'imputation de la personne. Ouais. Et donc, les agrégats qui sont la base d'imputation de la personne, on impute la personne en dépendance des agrégats. Mais malgré tout, quand on cherche vraiment ce qu'est la personne, pour tous les non-prasangika, on doit trouver quelque chose parmi les agrégats. Soit leur ensemble, soit leur continuum, soit le continuum de la conscience, etc., etc. Et pourtant, pour eux, Ouais. le non-soi de la personne Mhm. existe. Est-ce que Ben c'est pas ouais, Exactement. contradictoire? ouais. Alors, ça a l'air contradictoire, c'est ce que dira Acharya Chandrakirti quand il va débattre avec eux. Vers la fin du chapitre 6, quand il parle du non-soi de la personne, où les Sautrantika, par exemple, eux, ça ne les gêne pas aux entournures de dire qu'en général, personne est un existant imputé, mais si c'est une personne, ça peut être un existant substantiel, par exemple. Ah oui, Par exemple. oui, oui, parce que C'est-à-dire eux, nom et pour eux, forme, ouais. ça fait comme le nom et la forme parmi les agrégats. Alors en fait, on dira que, par exemple, on pourrait dire autre chose, on pourrait dire impermanent. Vous êtes d'accord pour dire que impermanent, c'est un composé non associé? Mhm. Simplement, c'est un composé non associé. J'accepte. C'est ni Ouais. forme ni conscience, Oui, oui, oui. Et Mhm. c'est oui, c'est pas. impermanent. Oui. Exactement. Par contre, si c'est impermanent, c'est pas nécessairement un composé non associé. Oui, J'accepte. oui. Ça peut être une tasse, etc., etc. Ça peut être une conscience, Une etc. cognition, Donc, ouais. impermanent est un existant imputé, mais si c'est impermanent, ça peut être un existant substantiel, comme une tasse. Mhm. Ben, pour la personne, c'est pareil. La personne, en général, c'est un existant imputé. Mais si c'est une personne, ça veut dire si on cherche vraiment ce qu'est la personne, on va trouver la conscience. La conscience est un existant substantiel. Et donc, Acharya Chandrakirti leur dira oui, mais à ce moment-là, l'ignorance n'est pas fausse. À ce moment-là, si on saisit la personne comme étant un soi autosuffisant et substantiel et que vous dites que c'est la conscience est un existant substantiel. Donc, vous n'êtes pas ignorant dans ce cas-là, si vous saisissez le soi autosuffisant et substantiel. Je suis d'accord Ok, avec Chandra Kirti. oui, moi aussi, je l'adore. Ok, très bien, très bien. Donc, en effet, mais c'est pareil en français. En français, personne est féminin, mais si c'est une personne, c'est pas nécessairement féminin. Animal est masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Donc, Mhm. impermanent est un existant imputé, mais si c'est impermanent, c'est pas nécessairement un existant imputé. Personne est un existant imputé, mais si c'est une personne, c'est pas nécessairement un existant imputé. Ouais, ça joue. Bravo, magnifique. Et donc, les 5 agrégats, les autres syndicats sont d'accord pour dire que c'est un impermanent impossible d'être. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, oui. C'est un impermanent impossible d'être. Qu'est-ce que On ça se veut dire? souvient de existant, je crois, impossible d'être, hein, c'est ça quand. Oui, Ouais. exactement. Ouais, impossible d'être, ça veut dire que rien Ne peut être n'est. que là.
Oui, rien n'est l'ensemble des 5 agrégats. Rien n'est tous les 5 agrégats en même temps. Donc c'est déjà utile parce que chez les authentiqueurs, on arrive à comprendre que la personne n'est pas l'ensemble des agrégats. Ce qui est déjà plus subtil que chez les Vaibhashika. Certains Vaibhashika sont d'accord pour dire que la personne est le conglomérat des agrégats. Ouais, et un petit peu l'ensemble des agrégats. Mais les authentiqueurs disent non, les 5 agrégats, c'est un impermanent impossible d'être ou un existant impossible d'être. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok, très bien. Donc si on compare existant et existant impossible d'être, Trois Euh, possibilités. Attends. 3 possibilités? Ouais, Si c'est un existant, contradictoire. si c'est un existant impossible d'être, c'est un existant, Ouais. mais Mm. tous les existants n'est pas nécessairement existant impossible d'être. Ok, par exemple. Exact. Par si on joue sur les mots et qu'on dit que comme c'est impossible d'être, c'est pas existant dans ce cas-là. Ah bon? Non, mais non, puisque ça reviendra à dire que c'est non existant et ce serait contradictoire. Donc, Oui, tout à ouais, fait. ouais. Donc ça veut dire que vous pouvez donner l'illustration d'un existant possible d'être. J'accepte. J'accepte. Ok, qu'est-ce que ça pourrait être? L'agrégat de la forme. Agrégat de la forme. Ok, donc si c'est un agrégat de la forme, c'est nécessairement un existant possible d'être. J'accepte. Ok, donc par exemple, tasse et chaise. L'ensemble des deux, tasse et chaise, c'est un agrégat de la Non, forme. c'est impossible. Non, non. Et il faut qu'il n'y en ait qu'un. Il faut Et- un écart. bah, le chat, c'est Ah, un existant impossible le d'être. chat est un, le chat est un existant possible d'être. Possible d'être. Oui. Ok. Gaïa, tu es possible d'être, on me dit. Pas de blague. Ok. Oh, oh. Par Je exemple, sais une pas si je dois illustration. préciser ce chat, pas le chat en général, mais Oui, exactement, parce que Hmm. sinon, ouais, bon, en même temps, le chat, on pourrait comprendre que c'est au singulier malgré tout. En tibétain, ça pourrait poser question, mais en français, Ah. normalement, on est obligé de l'accorder. Mais on pourrait trouver aussi une réponse qui vaut 50 points pour Gryffondor, comme quoi on pourrait donner l'illustration d'un existant possible d'être. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ce serait existant impossible d'être. Existant, le sujet existant impossible d'être est un existant possible d'être. J'accepte. Oui, parce que par exemple, les 5 agrégats, l'ensemble des 5 agrégats, ça en fait partie. Et donc, ça veut dire Mm. que les 5 agrégats, c'est ce qui est possible d'être un existant impossible d'être. Mm. Oui, oui, ben oui, J'accepte. oui. Je Le veux dire ça, sujet, oui. le sujet existant Dit-il d'un ton impossible d'être blasé. est un existant possible d'être. C'est-à-dire, beaucoup de phénomènes ne sont pas eux-mêmes. Par exemple, différent lui-même n'est pas différent. Mm. Définition n'est pas une définition. Ouais, Mm. donc, existant impossible d'être n'est pas un existant impossible d'être, parce qu'il y a plein d'existants impossibles d'être. Qui sont ceux-là? Ouais. Ok, bravo, bravo, magnifique. Oh là là, ça c'est super. C'est vraiment super. Très bien. Et donc, bien sûr qu'au cours des fois prochaines, on va encore débattre sur certains points pour essayer de réviser. Mais là, il y a un débat qu'on n'a jamais fait. Et je pense que ça vaudrait la peine. Sabine, Vas-y, on t'écoute. mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Donc, par exemple, vous êtes d'accord pour dire que existant a plusieurs équivalents. Oui. J'accepte. Par exemple, Phénomène, chose. phénomène, chose pour les Vaibhashika, ouais, mais pour les Sautrantika, Alors, phénomène, un phénomène, un C'est existe. pas plutôt objet à la place de chose? objet aussi, ça Ouais. joue. Et il y en a un autre aussi qui est sympa, là, qu'on n'utilise plus. Ouais, Euh, il y a objet de compréhension. objet de Mm. compréhension. Ouais, il y a même objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Très bien. Donc, objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Très bien, très bien. Et donc, si on vous demande de comparer objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela et objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela. Celui-là, je l'adore. Ouais, donc quand on dit qui est cela, ça veut dire qu'il faut que la conscience omnisciente elle-même soit
la même chose que ce qu'elle est en train d'appréhender. Ouais, son objet de Attends, attends, compréhension. attends. Ouais, objet de compréhension d'une conscience Comme la omnisciente. vacuité de la conscience du Bouddha, c'est le premier cas, non? Enfin, Oui, Pour qu'elle parce soit. qu'en fait, ouais. enfin, je sais plus comment tu as formulé, j'arrive pas. Par exemple, Mon premier ouais, réflexe serait de dire que les deux sont contradictoires. Ouais, parce les que Parce deux que sont si contradictoires. le objet de sujet et l'objet, conscience, c'est différent. Ouais, C'est contradictoire, sujet et objet. ok. si objet de conscience omniscient est cela, il ne peut pas ne pas être cela. Donc j'aurais dit contradictoire. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et si on dit que sujet et objet sont contradictoires, c'est-à-dire que le sujet n'est pas un objet, n'est pas un existant. Si le sujet est un objet. Ah, Oui, mais c'est pas l'objet qui est appréhendé. Enfin, pas dans ce cas-là. À moins qu'il s'apprenne lui-même. donc, essaie de bien garder à l'esprit que une conscience omnisciente, donc ça veut dire qu'elle connaît tous les phénomènes, ok? Et donc, elle connaît des phénomènes et elle n'est pas ces phénomènes. Par exemple, est-ce que une conscience omnisciente est un livre? Pourtant, le livre est un objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Donc, le Oui. livre, c'est l'objet d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela. Le livre est l'objet. Oui, oui, c'est ça. Ouais, la conscience omnisciente n'est pas un Elle n'est livre. pas le livre, mais elle est bien l'objet de compréhension de la conscience Voilà, omnisciente. exactement. Oui. Donc, là, c'est un indice pour dire qu'en effet, par exemple, livre est une illustration de objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela. Qui n'est pas cela. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui Ah, pourrait qui n'est être pas l'objet une de conscience compréhension? Qui omnisciente, n'est c'est pas ça? une conscience. Bah, c'est ça que ça veut dire, qui n'est Oui, pas. Ok. le livre n'est pas, oui, la conscience Ah, omnisciente. d'accord. C'est-à-dire qui n'est pas cela, ça veut dire que la conscience omnisciente n'est pas cela. D'accord, ok. Ok, donc c'est pas contradictoire. Ah, c'est pas Mm. contradictoire. J'avais pas compris. Oui. C'est pas contradictoire. Donc, alors attends, qu'est-ce qu'il fallait comparer déjà? Alors, on Objet de compare compréhension. objet Objet de de. compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela et Ouais. objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela. Donc, ça revient à comparer. Ah, mais quatre possibilités, hein. Quatre possibilités! On est passé de contradictoire à quatre. Ouais, j'aurais plutôt dit 3. Attends. Trois. Oh, Aline va dire équivalent. Attends. C'est au moins 3. Oh, Au trois moins comme trois, ouais. compagnie. Parce que j'ai l'esprit un peu embrouillé là tout de suite, donc j'ai Donc, il pas y a des réussi à bases réfléchir communes. là-dessus. Oui, il y a des bases Soit Hum, communes. trois ou quatre, il y a des bases communes. Qu'est-ce qui est à la fois objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela et objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela? Ah putain, non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est le seul truc qui est pas possible. Donc, c'est contradictoire alors. Attends. Il n'y a pas Il n'y a pas de d'implication. base commune. Non, mais non, pourtant, c'est pas contradictoire, mais. Donc, c'est pas contradictoire, mais il n'y a pas de base commune. Alors, j'avoue, Objet de celui-là, conscience celui-là, il est omnisciente. rare parce qu'il est beau. C'est un très beau débat. Ah, rare. Euh, Euh, Je suis ouais, plus parce si sûre qu'attends. de moi là. Attends. Non, mais je suis complètement L'objet paumée de. sur ce Attends. débat. En fait, ça voudrait dire qu'il est d'un côté l'objet d'une conscience omnisciente qui est la conscience omnisciente, et et en même temps l'objet d'une conscience omnisciente, mais qui n'est pas la conscience omnisciente. Ah, Ouais, ça paraît oui, contradictoire, hein. ça paraît contradictoire. Pourtant. Est-ce qu'il pourrait être des bases communes entre objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela et objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela? Est-ce que l'autocognition d'une conscience omnisciente, ça marcherait? Alors, oui, on pourrait dire que ça pourrait être inclus dans l'une des, comment dire, quand on cache les cases, dans l'une des cases. Et la vacuité de cet objet je sais pas quoi là, enfin de conscience du Bouddha, de conscience du Bouddha qui comprend, Oui, ça peut pas être au milieu, ça? oui, Ça va- par exemple, on pourrait dire, oui, il y a quelque chose de similaire. On pourrait dire en effet que ça va dans une des cases, ça va dans c'est pas l'objet le de milieu. compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela, mais pas au milieu. Parce qu'une conscience omnisciente est un non-soi et elle réalise le non-soi.
Donc, le non-soi est l'objet d'une compréhension d'une conscience omnisciente qui est un non-soi. Donc, ça va bien. Mais une conscience omnisciente n'est pas un non-non-soi. En fait, ça ne va pas Ah, dans on peut pas une dire une case. cognition, tout Une simplement. cognition. Parce que Une cognition, cognition, la conscience omnisciente, une conscience, c'est une cognition. exactement. Et en même temps, ça peut être un objet Oui, tout à fait. d'une Donc, ça va conscience bien omnisciente. dans objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela. Mais Ouais. ça ne va pas dans objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela. Ça ne va pas dans cette case-là. Ah, ça n'irait pas dans cette case-là? Oui. Parce que justement, une conscience omnisciente est une cognition. Elle n'est pas une non-cognition. Oui, elle est une cognition. Ah oui, oui. Mm. Alors si on réduit le champ, du coup, euh, si on réduit le champ au lieu d'aller vers... Ah ben, Attends. Non. Est-ce que le facteur mental lié à une cognition... qui est ce- Est-ce que la compassion donc de cette cognition, Oui. je ne sais plus comment tu as formulé, de cette cognition donc Omnisciente. ouais, Objet de compréhension cognition d'une de cognition. compréhension donc Ouais, on pourrait dire. En effet, c'est vrai que quand on dit euh, Namkien, Kien en tibétain, ça veut dire sagesse. C'est un terme honorifique, ouais, pour une cognition. Donc on peut dire une conscience omnisciente ou une cognition omnisciente. C'est juste pour vous aider. Et en effet, la compassion dans le continuum d'un Bouddha est une cognition omnisciente. Hmm. Donc c'est bien l'objet de compréhension d'une cognition omnisciente qui est cela. Mais ça ne va pas dans la case, ce n'est pas une base commune entre objet de compréhension, cognition omnisciente qui est cela et qui n'est pas cela, parce qu'elle est cela de toute façon, la compassion. Eh bien, donc je vais vous aider. Si on dit par exemple definiendum, Ouais. Mhm. Mais c'est l'objet de compréhension d'une conscience L'omniscience qui n'est pas omnisciente. cela. qui est cela, Pourquoi qui est parce que cela? cognition omnisciente est un definiendum, parce qu'elle a une définition. Ah. Ouais, c'est la sagesse finale qui On parle de connaît quel définiendum alors? On parle cognition Définir un omnisciente. homme. des définiendums de conscience omnisciente alors. Alors, si on dit definiendum, par exemple, definiendum est bien un objet de compréhension parce qu'il existe, l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente, des cognitions omniscientes. Et cette cognition omnisciente est un definiendum, elle a une définition. Oui. Ouais, la définition, c'est une sagesse finale qui connaît tous les phénomènes, Ah qui oui, oui. réalise Mhm. directement tous les Hmm. phénomènes. Ouais. Hmm. Ok, très Ah bien. oui. Donc, definiendum est à la fois l'objet de compréhension d'une cognition omnisciente qui est cela, parce que la cognition omnisciente est un definiendum. Était un définiendum Et c'est aussi l'objet de compréhension d'une cognition omnisciente qui n'est pas cela. qui n'est pas cela parce que elle a un définiendum, mais sa vraie définition, c'est Parce que si euh, on dit exactement definiendum, qui est l'objet de compréhension d'une sagesse finale qui elle réalise n'est pas son directement tous les définiendum. phénomènes, ça reste l'objet de compréhension d'une cognition omnisciente, parce que la définition d'une cognition omnisciente, c'est une cognition omnisciente. Oui. Mais dans ce cas-là, la définition de la cognition omnisciente n'est pas un definiendum. Hmm. Donc le J'ai rien definiendum est à pigé. la fois... En fait, d'un En fait, côté, c'est un définiendum parce que ouais, ce qu'il faut modifier, voilà. c'est pas l'objet lui-même, mais le sujet, la désignation du sujet. Definiendum est l'objet de compréhension d'une cognition omnisciente qui est cela, parce que cognition omnisciente est un definiendum. Et definiendum est aussi l'objet de compréhension d'une cognition omnisciente qui n'est pas cela, parce que la sagesse finale qui réalise directement tous les phénomènes est une cognition omnisciente, mais n'est pas un definiendum. Ah, punaise. Ah oui. Donc, Ok. definiendum est à la fois l'objet de compréhension d'une cognition omnisciente qui est cela, donc qui est un definiendum, et c'est aussi l'objet de compréhension d'une cognition omnisciente qui n'est pas cela, Là. la sagesse finale qui réalise directement tous les phénomènes. Elle n'est Hmm. pas un definiendum, mais definiendum reste son objet de compréhension. Hmm. Ok. Mais on pourrait presque faire ça Magnifique! avec tout, quoi.
Et donc, maintenant, alors, si on dit quatre possibilités, qu'est-ce qui pourrait être l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela, mais qui n'est pas le- l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela? Eh ben, l'objet observé par une conscience omnisciente qui ne serait pas elle-même. Ben alors, par exemple, Euh, la conscience omnisciente qui observe l'ignorance d'un être ordinaire, par exemple. ok, oui, par exemple, on pourrait dire l'ignorance d'un être ordinaire, Ouais. qui est l'objet, c'est l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela, Il n'est pas cela. mais ce n'est pas l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela, Oui, parce que voilà. Mm. la conscience omnisciente n'est pas l'ignorance, ouais. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. l'ignorance reste son objet de compréhension. Mm. Bravo, donc là, on a ce qui est les deux, on a ce qui est l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela, mais qui n'est pas l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela. Maintenant, Qui est qu'est-ce qui cela. pourrait être l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela, mais qui n'est pas l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela? Ben, l'autocognition Là, il n'y a que elle, la cognition omnisciente, la conscience omnisciente elle-même, attends. Oui, La conscience omnisciente elle-même, oui, pourquoi pas. On pourrait dire que la conscience omnisciente est l'objet d'observation d'une conscience omnisciente qui est cela, qui est puisque c'est une cela, conscience omnisciente, mais ce n'est pas l'objet l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas qui cela. n'est pas cela. Mm. Parce que la conscience omnisciente est nécessairement une conscience omnisciente. Mm. Et la conscience omnisciente doit être son objet de compréhension aussi, puisque ça existe. Mm. Ouais, ça joue. Ouais. Ça joue. Là, je vous ai gâté. Mais là, vous inquiétez pas, là, c'était vraiment pour vous montrer que parfois on peut s'éclater. Mais Ah, ça, pour on va faire. s'éclater, on s'est éclaté, hein, en 1000 morceaux. Vendredi Ça, soir. c'était vraiment au premier rang. C'était au premier rang avec le popcorn. Et donc, forcément, c'est facile pour ce qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est un non-existant. Un Ouais, donc, on existant. peut dire un existant. Et Mais oui, il y la aurait fois qu'un prochaine, non on va. existant. Je réfléchissais, il y aurait qu'un non existant, en Ouais. fait. Ouais. Ah ouais. Parce que si c'est un existant, c'est nécessairement l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Ouais. J'accepte. Ouais. Ok, donc les fois Parce prochaines, il faudra qu'attends, je me vraiment des révisions. disais Ouais. si c'était une. Non, 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 j'allais dire une bêtise. Alors, l'autocognition, ça pourrait. Ouais, l'autocognition, elle pose question. Elle pose beaucoup de questions. Est-ce que l'autocognition elle-même est omnisciente? Non. Ça pose Ben non, je question. pense pas, Ouais. parce que Mm. quelque part, elle observe toujours un même type d'objet, quoi. Elle observe Exactement. pas une multitude d'objets, quoi. Tout à fait. Donc, c'est là où il y a pas mal de débats, même dans le Madhyamaka, chez ceux qui n'acceptent pas l'autocognition, qui disent est-ce qu'un Bouddha réalise tout phénomène? Est-ce qu'il réalise tout phénomène? Ça veut dire qu'il doit se réaliser lui-même. Sinon, il ne serait pas omniscient. Ouais. Hmm. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'un Bouddha qui réalise la vérité ultime, l'autocognition doit continuer de se réaliser en train de réaliser la vérité ultime. Donc, ça veut dire que l'autocognition est une sagesse ultime. Donc, ça poserait. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Mais en effet, l'autocognition, c'est un truc assez difficile. Normalement, elle n'est pas omnisciente. Ouais. Toutes les consciences d'un Bouddha sont, toutes les consciences, comment dire, sensorielles, mentales sont omniscientes, mais est-ce que l'autocognition elle-même l'est? Là, ça poserait question. Dans ce cas-là, l'autocognition, ça pourrait être l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela. D'accord. Ouais, moi je dirais ça. Mais après, si vous trouvez des contre-arguments, n'hésitez surtout pas. Donc la fois prochaine, on fera vraiment des révisions. On essaiera de revoir un petit peu les différents existants, les différentes définitions des existants. Bien sûr que je vous renverrai le tableau avec certaines définitions, mais vous n'êtes pas Ah. obligé de tout voir. Vous pouvez simplement vous familiariser avec. On essaiera de débattre à nouveau avec phénomènes spécifiquement caractérisés, phénomènes généralement caractérisés, etc. Puis après, on passera aux causes et aux généralités. Et puis on fera des résumés comme ça jusqu'à ad vitam. On fera jusqu'à, je sais pas, on verra. Alors, il y aura certainement une pause cet hiver, mais je vous redirai ça. Ouais, en tout cas, bravo, vous avez assuré. Là, franchement, si tout n'est pas très clair, c'est tout à fait normal. J'ai fait vraiment exprès de vous rajouter des trucs qu'on n'avait jamais fait. Donc, c'était tout à fait normal. Mm. Merci pour le bien de tous les êtres. Et prenez bien soin de vous. À la fois prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Bonne soirée. À Bonne bientôt. Ciao. soirée.